le projet Squad, en fait, consiste à accompagner des jeunes diplômés qui sont en recherche d'emploi, qui sont finalement tout juste diplômés, mais qui n'ont pas encore trouvé finalement leur job, et les accompagner finalement en les aidant à formuler avec leur trip et avec leur expérience leur vrai projet professionnel, ce qu'ils ont vraiment envie de faire. C'est pas si simple pour un jeune au départ parce qu'on voit que c'est confus, il a plein d'idées, mais l'idée c'est de l'amener au final à quelque chose de très clair et de très incarné. Mais d'abord, on est formé en tant qu'accompagnateur, on reçoit une formation pour mettre tout le monde à l'aise sur la façon dont ça va se passer. Et donc, c'est très simple. On a, je crois, 2 ou 3 heures où on nous explique un petit peu la façon dont ça, justement, ça s'articule. On a à peu près 6 séances avec le jeune pour l'aider à formuler son qui suis-je, ce que j'ai fait, ce que je sais faire et ce que j'ai envie de faire. Et en plus de l'accompagnement one-to-one, les jeunes sont effectivement, se retrouvent à plusieurs entre eux, plus l'animatrice Heidi Kids, pour écouter justement et leur permettre de formuler leur projet au fur et à mesure. Ce qui permet d'avoir des feedbacks en tant qu'accompagnateur sur la façon dont ils se sont exprimés devant les autres et devant l'animatrice Heidi Kids. Alors en fait, j'ai eu de la chance que j'en ai accompagné 3, puisque je l'ai fait 3 années de suite. Voilà, ça m'a bien plu. En fait, alors au départ, il y a un travail de mise en confiance, voilà, d'échange, de prise de connaissance en fait. Petit à petit, effectivement, quand la confiance naît, bah, effectivement, l'échange est plus intéressant, plus riche. Je peux dire qu'en fait, au fil des sessions, je voyais effectivement le jeune prendre confiance en lui. Ça, c'est vraiment très sympa. Et je voyais aussi être de plus en plus percutant sur la façon dont ils allaient pouvoir se vendre, entre guillemets, pouvoir vanter son parcours et ses qualités vis-à-vis d'un employeur éventuel. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Bon, là, j'ai accompagné effectivement Camille, qui voulait effectivement devenir responsable de magasin voilà, chez Decathlon. D'ailleurs, elle a été embauchée derrière, donc c'était la bonne nouvelle. J'ai recruté, enfin, j'ai aussi accompagné Anastasia, qui était plus sur un profil créatif, sur notamment de la vidéo et des films. Voilà. Et ensuite, j'ai accompagné Agathe, plutôt sur un profil plus digital. Donc, vous voyez, c'est des profils très, très différents, mais qui, grâce à j'allais dire, à la formule Squad d'emploi, a pu trouver assez facilement effectivement un emploi derrière. Ce qui est très satisfaisant en tant qu'accompagnateur. Moi, c'est important pour moi de dire la motivation. Pourquoi je l'ai fait, c'est parce que, bon, effectivement, ça m'intéresse beaucoup d'accompagner les jeunes. C'est un peu intéressé parce que j'ai des enfants qui commencent à rentrer sur le marché de l'emploi. Et je m'étais dit, si eux avaient la chance de pouvoir être accompagnés de cette façon, ça serait vachement bien. Et en même temps, ça me permettait aussi de me mettre dans la peau de ces jeunes et me dire que finalement, quelles sont leurs questions et quel est le projet qu'ils doivent écrire, comment ils peuvent le faire. Donc ça m'a intéressé. Donc c'était intéressé personnellement. Ensuite, évidemment, c'est très enrichissant et c'est très valorisant de voir un jeune qui, petit à petit, prend confiance en lui et arrive finalement à exposer un projet percutant et qui donne envie, quoi. Je ne sais pas s'il y a des qualités, c'est plus en fait un désir vraiment de le faire. Donc c'est ce désir de finalement de se mettre au service d'un jeune. C'est aussi, bon, bien sûr, le sens de l'écoute, prendre du recul par rapport à son projet, être capable peut-être de se revoir aussi à son âge, se dire tiens, à son âge, qu'est-ce que moi je me posais comme question pour pouvoir effectivement se mettre à sa place. Et en même temps, c'est effectivement partager son expérience personnelle, professionnelle sur le sujet. Donc je pense qu'effectivement, principalement, ça doit peut-être être vraiment le désir de le faire et puis peut-être l'écoute aussi.